Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet aussi complexe que douloureux, qui touche bien plus de vies qu'on ne l'imagine, le narcissisme. Pas simplement la vanité passagère, mais la dynamique relationnelle toxique qui peut laisser des cicatrices profondes. Nous allons explorer comment identifier ces relations, comment s'en protéger, et surtout, comment guérir. Notre guide pour ce voyage sera la sagesse et l'expertise d'une psychologue clinicienne de renom, spécialisée dans ce domaine. Mais pour commencer, laissons une histoire personnelle poser le décor, une histoire qui illustre avec une clarté poignante le cœur du problème. Imaginez une petite fille de 8 ans, dans les années 70, dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. C'était la seule famille d'origine indienne de la ville, et le message qu'elle recevait, que ce soit à la maison ou dans la communauté, était simple: ne te fais pas remarquer. Reste discrète, car être visible, c'est s'exposer au danger, à l'humiliation. Un jour, une troupe de cirque itinérante arrive dans son école. Pour le spectacle, il distribue des rôles et des costumes aux enfants. L'un sera l'éléphant, un autre le jongleur, un garçon chanceux devient le maître de piste avec sa veste rouge et son chapeau haute forme. Et puis, vient la pièce de résistance. Le clou du spectacle. Une magnifique robe de satin violet, ornée de sequins scintillants et de franges. Les animateurs la brandissent et demandent « Qui veut porter cette robe ?» Toutes les mains des petites filles se lèvent instantanément, dans un élan de désir pur. Et contre toute attente, c'est elles qu'ils choisissent. À cet instant précis, un conflit intérieur la déchire. La petite fille authentique en elle, celle qui voulait briller, désirait cette robe plus que tout au monde. Mais la voix de la peur, la voix de la survie, était bien plus forte. Elle a baissé la tête, les larmes aux yeux, et a secoué la tête pour dire non. La tristesse était immense, mais elle n'était rien comparée à la terreur d'être vue, d'attirer l'attention, et potentiellement, la honte ou la punition qui s'ensuivrait. Elle a choisi un costume qui la couvrirait, lui permettant de faire partie du spectacle, mais sans jamais être sous les projecteurs. Cette histoire de la robe violette est devenue une métaphore puissante pour l'expérience de millions de personnes qui ont grandi ou vécu dans l'ombre d'un narcissique. C'est l'histoire de l'autonégation par peur. C'est le sacrifice de son moi authentique sur l'autel de la sécurité émotionnelle. Dans une relation narcissique, qu'elle soit familiale ou amoureuse, le message est souvent le même. Comment oses-tu briller? Comment oses-tu m'éclipser? Si vous osez enfiler votre robe violette métaphorique, vous êtes immédiatement taxé d'égocentrique, d'exhibitionniste. On vous reproche de vouloir toute l'attention. Et peu à peu, vous apprenez à réduire votre lumière pour ne pas déranger. Cette histoire est le point de départ de notre discussion. Car c'est de cette blessure initiale que découle tout le reste. Le doute de soi, la difficulté à s'affirmer, et la quête pour retrouver sa propre voie. Alors, qu'est-ce que le narcissisme, au-delà des clichés? Il est essentiel de faire la distinction entre le trouble de la personnalité narcissique, un diagnostic clinique relativement rare, et le spectre du narcissisme. Des recherches estiment qu'environ 10% de la population générale présente des traits narcissiques suffisamment prononcés pour causer des problèmes dans leurs relations. 1 sur 10. Pensée Y. Cela signifie que dans notre cercle social, au travail, dans notre famille, nous croisons très probablement des personnes dont le manque d'empathie, le besoin constant de validation, le sentiment de supériorité et l'égocentrisme ont un impact direct sur les autres. Certains avocats spécialisés dans le droit de la famille observent que le terme « narcissisme » est de plus en plus cité comme la raison principale de la dissolution des mariages. Mais attention, cela ne signifie pas forcément une augmentation du narcissisme lui-même. Il est plus probable que notre société dispose enfin des mots pour nommer une souffrance qui était autrefois balayée sous le tapis avec des phrases comme « le mariage »,« c'est difficile » ou « c'est juste son caractère ». Ce qui a changé, c'est notre prise de conscience collective et notre refus d'accepter des comportements inacceptables. Des termes comme « gaslighting », cette manipulation mentale qui vous fait douter de votre propre réalité, sont entrés dans le langage courant, offrant une validation cruciale à ceux qui se sentaient fous. Il est aussi important de comprendre qu'il existe différents visages du narcissisme. Le plus connu est le narcissique grandiose, charismatique, extraverti, qui aime être au centre de l'attention. Mais il existe une forme plus insidieuse et selon les experts, en augmentation,
le narcissisme vulnérable. Cette personne ne se présente pas comme supérieure, mais plutôt comme une victime perpétuelle. Elle est pétrie d'un sentiment que la vie lui doit quelque chose, aigrie que les autres réussissent et pas elle, passive-agressive, et utilise la plainte et la bouderie pour contrôler son entourage. C'est une forme particulièrement épuisante pour le partenaire, car elle suscite d'abord la pitié, avant de révéler sa nature profondément égoïste et son manque d'empathie. Alors, quels sont les signes que vous êtes dans une relation narcissique? Ce n'est pas simplement une dispute ou un oubli. C'est un schéma constant. Voici quelques traits caractéristiques: un manque d'empathie profond ou très inconstant. Un besoin excessif d'admiration. Un sentiment de supériorité et d'arrogance. Une tendance à l'exploitation des autres, à la manipulation. Une jalousie maladive et la conviction que les autres les envient. Un contrôle excessif. Une incapacité totale à accepter la responsabilité de leurs actes, blâmant toujours les autres. Des mensonges fréquents. Des sautes d'humeur explosives, suivies d'une amnésie sélective où ils agissent comme si de rien n'était, vous laissant dans une confusion totale. Les conséquences pour la personne qui subit cette relation sont dévastatrices. Vous commencez à douter de vous-même en permanence. Vous ruminez sans cesse, essayant de comprendre ce que vous avez fait de mal. Vous vous sentez isolé, car le narcissique présente souvent un visage charmant en public, et personne ne voit ce qui se passe derrière les portes closes. Votre monde rétrécit. Vous vous sentez impuissant, anxieux, et vous perdez le contact avec vos propres besoins et désirs. La question cruciale se pose alors. Peut-on guérir? Commençons par la personne narcissique. La recherche est malheureusement assez pessimiste. Le narcissisme est un trait de personnalité très stable dans le temps. Le changement est rare, et quand il se produit, il est souvent trop minime pour faire une réelle différence dans la vie de leurs proches. La seule lueur d'espoir réside dans les cas où le narcissisme est une réponse à un traumatisme profond. Avec une thérapie intensive et une réelle volonté, un certain progrès est possible, mais cela reste l'exception. Maintenant, la question la plus importante, le survivant peut-il guérir? La réponse est un oui retentissant. Absolument. La guérison est possible, que l'on ait été élevé par un parent narcissique ou que l'on ait vécu une relation toxique à l'âge adulte. Mais le chemin n'est pas simple. Il passe par plusieurs étapes incontournables. D'abord, la thérapie avec un professionnel qui comprend les traumatismes et les dynamiques narcissiques est un outil puissant. Ensuite, le soutien social est vital. Avoir ne serait-ce qu'une ou deux personnes dans votre vie qui vous voient, qui vous valident, qui vous écoutent sans jugement, est l'un des plus grands antidotes au poison du narcissisme. Il s'agit d'être syntonisé à vous, c'est-à-dire que quelqu'un remarque vos efforts, votre fatigue, et vous offre son aide sans que vous ayez à le demander. Retrouver un sens et un but dans sa vie est une autre étape clé. Qu'il s'agisse d'un travail, d'un passe-temps, de bénévolat, d'élever des enfants. S'investir dans quelque chose qui vous est propre et qui vous nourrit est essentiel pour reconstruire votre estime de soi. Mais il y a une étape que beaucoup tentent d'éviter, et qui est pourtant inévitable, le deuil. Vous devez faire le deuil de la relation que vous pensiez avoir, du parent que vous auriez dû avoir, du futur que vous aviez imaginé. Il n'y a pas de raccourci. Comme le dit le poète Robert Frost, la seule issue est de traverser. Il faut accepter de ressentir la tristesse, la colère, la perte. C'est un processus non linéaire, avec des hauts et des bas, mais c'est en traversant cette tempête émotionnelle que l'on trouve enfin la paix de l'autre côté. La guérison ne signifie pas que vous deviendrez soudainement une personne forte et sans faille. Il y aura toujours cette petite voix, l'écho du passé, qui sèmera le doute. Il y aura des nuits sombres de l'âme. La vraie guérison, c'est d'apprendre à vivre avec cette vulnérabilité, non pas comme une faiblesse, mais comme une preuve de votre résilience. C'est changer votre relation avec cette partie de vous, la traiter avec compassion. Pour naviguer au quotidien, surtout si vous êtes encore en contact avec la personne narcissique, l'un des concepts les plus puissants est l'acceptation radicale. Cela ne veut pas dire que vous approuvez leur comportement. Cela signifie que vous acceptez la réalité de qui ils sont, sans espoir qu'ils changent. Vous reconnaissez que leur comportement est inacceptable, qu'il est blessant, mais vous cessez d'être surpris. Cette acceptation vous libère de l'attente et du choc perpétuel, et vous permet de prendre des décisions basées sur la réalité, et non sur l'espoir.
Un exercice pratique pour prendre conscience de l'impact de la relation est de prendre un papier et un crayon, et de lister tout ce que vous avez dû faire pour garder la paix ou pour rester proche de cette personne. La liste est souvent révélatrice. Se taire, minimiser ses réussites, ne pas poser de questions, anticiper leurs besoins, marcher sur des œufs. Cet exercice met en lumière l'immense énergie que vous avez dépensée non pas pour vous épanouir, mais pour survivre. C'est une validation de votre effort et de votre force. Une autre technique, pleine d'humour noir, s'appelle le bingo du narcissisme. Avant une interaction difficile, listez les comportements toxiques habituels de la personne. Vous critiquez, vous comparez à d'autres, mentir, etc. Transformez cela en une carte de bingo. Chaque fois qu'ils adoptent un de ces comportements, vous cochez une case. Quand vous avez une ligne, bingo. Vous ne le dites pas à voix haute, bien sûr. Mais intérieurement, ce jeu peut transformer une situation anxiogène en une observation quasi anthropologique. Cela crée une distance émotionnelle et vous redonne un sentiment de contrôle. Vous pouvez même vous fixer une récompense lorsque vous obtenez un bingo, transformant leur toxicité en un prétexte pour prendre soin de vous. Avant de conclure, si ce que vous avez entendu aujourd'hui résonne en vous, ou si vous pensez que cela pourrait éclairer le chemin de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager ce contenu. Chaque partage est une lumière de plus dans l'obscurité, un pas de plus vers la compréhension et la guérison collective. En guise de mot de la fin, rappelez-vous ceci, sortir d'une relation narcissique ne fait pas de vous une personne abîmée. Au contraire, les survivants de ces dynamiques sont souvent les personnes les plus profondes, les plus empathiques, les plus résilientes et les plus intéressantes que vous puissiez rencontrer. Vous avez traversé une épreuve qui vous a forcé à regarder au plus profond de vous-même. Considérez cela comme le voyage du héros. Osez essayer de nouvelles choses, loin du regard critique du narcissique. Permettez-vous de réussir et d'échouer, et de réaliser que l'échec n'est qu'un apprentissage. Votre histoire n'est pas une histoire de dommages, mais une épopée de courage. Et enfin, sachez que le pardon est une option, pas une obligation. Vous pouvez guérir parfaitement, sans jamais pardonner à la personne qui vous a fait du mal. La seule personne à qui vous devez loyauté dans ce processus de guérison, c'est vous-même. Mettez-vous au premier plan et, pas à pas, réappropriez-vous votre vie, votre joie et votre droit inaliénable de porter, fièrement,